Maintenant, on va détailler les glycérophospholipides. La phosphatidylcholine. On a dit que la choline provient de la méthylation de l'éthanolamine. Toujours pour les noms, voici phosphatidylcholine si c'est la choline, ou phosphatidyléthanolamine si c'est l'éthanolamine, ou la phosphatidylsérine si c'est la sérine. Toujours le phosphatidyl est notre X. Donc, le nom systématique, c'est la phosphatidylcholine et le nom commun, c'est la lécithine. Donc, elle est faite de quoi? Elle est faite de deux acides gras estérifiés sur le glycérol en position 1 et 2. La position 3 est estérifiée par le phosphate, l'acide phosphorique. Finalement, notre alcool aminé OX est une choline. J'ai dit que la choline provient de la méthylation de l'éthanolamine. Voici la choline. J'avais dit tout à l'heure que les lipides complexes sont des lipides de structure membranaire. Qu'est-ce qu'a fait? Pourquoi le bon Dieu a fait que ces lipides soient des lipides de structure membranaire? Tout simplement par rapport à leur structure. Qu'est-ce qu'ils sont dans leur structure, les lipides complexes? Ils ont une tête polaire, mais elle est importante cette tête polaire. Elle est formée de X, de l'alcool aminé et de l'acide phosphorique. Regardez. Et d'une partie non polaire représentée par les acides gras. Donc, ce type de lipide-là peut s'insérer facilement au niveau des membranes cellulaires, en orientant sa tête polaire vers l'eau et en cachant sa partie non polaire à l'intérieur et formant ainsi des bicouches lipidiques. Donc, premier point, les glycérophospholipides sont des molécules amphiphiles ou amphipathiques, c'est-à-dire il y a une tête polaire représentée par l'alcool aminé. Là, c'est la choline et l'acide phosphorique. L'acide phosphorique est chargé négativement, il peut être en contact de l'eau. Et une tête non polaire représentée par les deux acides gras, qui sont non polaires. Donc, cette caractéristique leur permet de s'insérer dans les membranes cellulaires. Et la tête polaire peut être en contact de l'eau. Et la partie non polaire se verra cachée à l'action de l'eau. D'accord? La phosphatidylcholine a une charge totale nulle. Ici, ce plus est ramené par le N. Et ici, le O- est ramené par l'oxygène. Donc, plus et moins, ça nous donne une charge totale nulle. En footer, c'est-à-dire à la fois acide et basique. Donc, on les retrouve au niveau des membranes cellulaires. Maintenant, la phosphatidyléthanolamine. Nom systématique, ou céphaline, c'est le nom commun. La même chose, en position 1 et 2, on a les acides gras. En position 3, on a l'acide phosphorique. Qu'est-ce qui est différent ici? C'est l'éthanolamine. Donc, même principe, formé par deux parties, une tête polaire par l'acide phosphorique et l'éthanolamine, le reste de la chaîne n'est pas polaire, possède aussi une charge positive et une charge négative. Acide-base, donc c'est une molécule amphotère. La charge totale de ma molécule est nulle. Maintenant, le tour de la phosphatidylsérine. Donc, à la place de notre X, on va voir la sérine. C'est pareil, partout c'est pareil, même topo. Une tête polaire par l'acide phosphorique et l'acide aminé sérine. Le reste de la chaîne est en non polaire, une charge positive et deux charges négatives. Donc, la charge totale de la sérine est négative au pH physiologique. Donc, sur les trois glycéros qu'on a vus, seul le phosphatidylsérine a une charge totale négative. Bien sûr, au pH physiologique. Les deux autres ont une charge nulle. Bon, le phosphatidylinositol. Regardez notre X et l'inositol. Voici l'acide phosphorique et ici l'inositol. Cet inositol, c'est quoi? Très bien, bravo, c'est un ose. Vous avez tombé dans le piège. Non, ce n'est pas un ose. Regardez bien. Est-ce que vous voyez un pont oxydique? Il n'y a pas un pont oxydique, donc ce n'est pas un ose. C'est un alcool cyclique. L'inositol, c'est un alcool cyclique.